Aujourd'hui, je vais te parler des 6 aliments coupe-faim les plus rassasiants que je préfère. Le grignotage, c'est l'ennemi numéro 1 quand on veut perdre du poids, ça je ne te l'apprends pas. En général, on pense savoir quels sont les aliments qu'on devrait consommer en priorité et quels sont ceux qu'on devrait délaisser, mais force est de constater que finalement ça ne marche pas. Pour moi, une des clés, c'est de maximiser la consommation d'aliments dits rassasiants, c'est-à-dire tous les aliments qui sont faibles en calories mais très riches en eau et en fibres. Je t'en ai d'ailleurs déjà parlé dans cette vidéo. Il y a même une étude qui a été réalisée sur un panel de personnes et on s'est rendu compte que certains aliments avaient un pouvoir rassasiant beaucoup plus élevé que d'autres. Et donc parmi ces produits, je vais te donner ceux que je préfère et ceux qui m'ont vraiment aidé à perdre du poids en 2016. Avant de te révéler la liste de ces 6 aliments, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir du très bon contenu sur la perte de poids sans régime. Et deuxième chose, clique sur le premier lien dans la description pour recevoir mon dernier livre qui s'appelle Les 10 stratégies les plus efficaces pour dompter sa gourmandise. C'est un petit livre qui se lit en moins de 20 minutes et qui va te permettre de te forger le bon mindset pour pouvoir mieux gérer et maîtriser ta gourmandise. Pour cela, rien de plus simple, clique sur le premier lien dans la description et tu recevras ça directement par mail. Aliment numéro 1, les flocons d'avoine. Il contient des nutriments essentiels pour perdre du poids. Ce que je trouve génial avec le flocon d'avoine, c'est qu'au-delà du fait qu'il est super sain, lorsque tu vas en consommer, il aura tendance à gonfler dans ton estomac, à prendre de plus en plus de place et c'est ça qui va réduire ta sensation de faim. Et tu peux le consommer de différentes façons, que ce soit chaud ou froid, ou aussi dans la texture. Tu peux le consommer en porridge, en barre de céréales, en crêpes. Tu peux même en faire des cookies avec du chocolat noir par exemple. Pour te donner une idée de ce que moi je consomme cette marque-là, donc la marque Quaker, qui est vraiment la meilleure marque que j'ai pu tester. Alors au départ, je trouvais le goût assez fade et du coup, j'ai vite ajouté des toppings et tu peux faire la même chose, comme par exemple avec des framboises ou avec des morceaux de pommes et de la cannelle par exemple. C'est super bon. Aliment numéro 2, la pomme de terre. Il y a une étude qui a été réalisée par l'EJCN qui stipule que la pomme de terre était l'aliment le plus rassasiant des 28 aliments qu'ils ont testés. Et d'après cette même étude, il paraît que la pomme de terre est 7 fois plus rassasiante qu'un croissant. La pomme de terre, c'est un aliment de base dans la gastronomie mondiale, mais force est de constater qu'on a tendance à toujours la consommer de la même manière. Alors qu'en réalité, on peut élaborer une grande variété de recettes. Tu peux la consommer en purée, en soupe, en wedges, en frites, mais aussi dans les omelettes, au four, il y a plein de choses à faire. Alors moi, je préfère la consommer sous forme de patates douces pour le côté un petit peu sucré, ce qui me permet de réaliser des recettes sucrées-salées que j'adore. Alors je l'achète soit brut quand j'ai le temps de faire à manger, sinon quand je n'ai pas le temps, je l'achète en sachet prédécoupé, notamment chez Picard. Aliment numéro 3, le poulet. Le poulet, c'est un excellent choix pour consommer des protéines. Et il a déjà été prouvé que les protéines t'aident à te sentir rassasié et c'est un excellent allié pour pouvoir mieux maîtriser ta perte de poids. Comment le consommer? C'est très facile, tu peux le consommer vraiment à tous tes repas. Donc moi, je consomme notamment des escalopes de poulet que je fais griller avec un petit peu d'huile de coco. Donc si tu veux te remettre en forme, n'hésite pas à consommer du blanc de poulet. Ça marche très bien. Aliment numéro 4, les œufs. Les œufs ont la particularité d'être très rassasiants et c'est un excellent allié également pour pouvoir perdre du poids. Le blanc d'œuf ne contient que à peu près 52 calories pour 100 grammes et le jaune d'œuf un peu plus, on compte 85 calories pour 100 grammes. Mais ne t'inquiète pas, il contient de bonnes calories, je dirais même de bonnes graisses qui vont te permettre de bien réguler ton cholestérol. Alors comment en manger? Là encore, il y a une diversité de choix pour pouvoir en consommer. Tu peux le consommer des œufs au plat, sous forme d'omelette, pochés, à la coque et certains même le consomment cru. Alors si les œufs ne font toujours pas partie de tes menus, qu'est-ce que tu attends pour t'y mettre? Alors bien sûr, préfère les bio et surtout quand tu les achètes, fais bien attention au code dans l'emballage. Ne consomme pas d'œufs dont le code commence par 2 ou 3 parce qu'en général, les poules ont été élevées dans des conditions atroces, soit en cage, soit au sol. Enfin, la meilleure chose à faire pour consommer des œufs, et c'est ce que je faisais à l'époque où j'habitais à Toulouse, j'avais une collègue qui avait des poules et donc là, j'étais sûr à 100% que les poules avaient été élevées dans de bonnes conditions et ça se ressentait directement dans le goût des œufs. La qualité des œufs était largement supérieure à ce que tu peux trouver notamment dans les supermarchés. Mon troisième aliment préféré, c'est la pomme.
C'est un excellent coupe-faim pour lutter contre les grignotages intempestifs. En fait, la combinaison de l'eau et des fibres va te permettre de rester rassasié beaucoup plus longtemps. Alors comment les consommer? Ce qu'il faut savoir, c'est que les pommes les plus brillantes ne sont pas forcément les meilleures. Souvent, ce sont les pommes les plus moches qui ont un meilleur goût, donc ne les juge pas par leur apparence. Et tu connais le dicton qui dit que l'habit ne fait pas le moine, donc aie cette même tolérance pour les fruits et les légumes moches. Donc moi, je te recommande de les consommer tout au long de la journée. Tu peux les consommer directement le matin au petit déjeuner, mais également au déjeuner, par exemple en fines tranches que tu peux mettre dans une salade, mais également aussi en dîner. Par exemple, tu peux te faire des pommes rôties au four avec un petit peu de cannelle et du miel. Alors moi, la variété que je préfère, c'est vraiment la Granny Smith. Pourquoi? Parce qu'elle a une teneur faible en sucre et donc en calories. Et aussi, j'adore son côté ferme et acidulé. Et n'oublie pas le dicton anglais qui dit « mange une pomme par jour, éloigne le médecin ». 6e aliment, le saumon. Le saumon, c'est de loin le poisson que je préfère comme la majorité des Français. Le saumon sauvage est particulièrement sain. Il contient des acides gras, des minéraux, des vitamines. Le saumon fait partie des poissons dont l'indice de satiété est le plus élevé. Et selon des études, il est encore plus rassasiant que du poulet ou des viandes. Comment réussir la cuisson du saumon? C'est très simple. Il suffit de ne pas miser sur le trop cuit. Et oui, le saumon est un poisson qui a tendance à s'assécher très vite. Et s'il est trop cuit, le goût en bouche n'est pas terrible. Pour le cuire, tu peux opter pour les barbecues, mais pas seulement. Tu peux le cuire aussi en papillote au four ou tout simplement à la poêle. Alors, il existe beaucoup d'autres aliments rassasiants et coupe-faim. Moi, ce que j'ai voulu vraiment te montrer, c'est ce que je préfère. Mais cette vidéo te donne quand même une très bonne idée des aliments que tu dois mettre en avant dans ta diète pour faciliter ta perte de poids. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu ne dois manger que ça et délaisser tout le reste. Soyons clairs. Mais ça veut plutôt dire qu'il faut que tu optimises ton alimentation en les intégrant au maximum. Si tu veux aller plus loin, inscris-toi à ma liste privée pour recevoir des conseils complémentaires. Pour ça, clique sur le premier lien dans la description. Mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et partage-la avec un maximum de personnes que tu penses que ça pourrait aider. Quant à moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Mindset to Action. Ciao!